Avez-vous déjà remarqué que vous travaillez sans relâche, que vous faites tout correctement, mais que l'argent, simplement, ne reste pas? Il arrive et s'échappe. Il vient et disparaît, comme si une force invisible repoussait l'abondance loin de vous. Elena Blavatsky a découvert en 1880 que ce n'est pas un manque d'effort, ce n'est pas un manque de mérite. C'est un blocage karmique, gravé dans votre âme depuis des centaines, parfois des milliers d'années. Un vœu que vous avez fait dans une autre vie et qui contrôle encore votre relation à l'argent dans celle-ci. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quel blocage vous portez et comment le dissoudre en 9 minutes. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 3 types de blocages karmiques qui empêchent l'argent de fluer dans votre vie. Vous allez comprendre pourquoi des personnes bonnes, travailleuses, honnêtes, vivent dans la disette, tandis que d'autres nagent dans l'abondance sans effort apparent. Pourquoi vous sabotez des opportunités financières, inconsciemment? Pourquoi l'argent vous cause un inconfort que vous ne savez même pas expliquer? Et à la fin, vous aurez le protocole exact que Elena Blavatsky enseignait pour dissoudre ces blocages. Le même qui a transformé 127 cas documentés entre 1880 et 1891. Tibet. 1880. Monastère de Sera. Elena Blavatsky est dans sa 3e semaine de silence. Elle est venue au Tibet, non pas pour étudier une spiritualité abstraite. Elle est venue avec une question très spécifique, très terrestre. Pourquoi des âmes rares, des personnes profondément évoluées, spirituellement, vivent-elles dans une pauvreté chronique? Elle avait observé cela pendant des années en Europe. Les occultistes les plus sages, les médiums les plus précis, les guérisseurs les plus puissants, vivaient presque toujours au bord de la misère. Tandis que des personnes sans aucune sensibilité, sans développement spirituel, accumulèrent des fortunes. Cela l'incommodait. Cela semblait injuste. Cela semblait faux. Le maître Kutumi l'a reçu dans une salle petite, simple, avec seulement une bougie allumée. Il a dit « Madame Blavatsky, la question que vous posez est dangereuse, parce que, quand vous comprenez le mécanisme de l'argent et du karma, vous devez choisir, et ce choix change tout. » Elena Blavatsky a insisté. Elle avait besoin de comprendre. Le maître s'est levé, est allé jusqu'à une arche de bois ancienne et a retiré 3 manuscrits différents. Il les a placés devant Elena. Les titres en sanskrit, qu'elle a traduits ensuite, étaient « Le vœu des renonçants »,« La culpabilité de ceux qui ont possédé »,« La peur de ceux qui ont perdu ». Elena a passé les 6 semaines suivantes à étudier ces manuscrits. Et ce qu'elle a découvert a complètement changé sa compréhension sur l'argent, le karma et la réincarnation. La découverte centrale était celle-ci. Votre relation à l'argent dans cette vie n'est pas déterminée par vos actions dans cette vie. Elle est déterminée par des vœux, des traumas et des décisions de vie passée. Des décisions qui avaient du sens dans ce contexte, mais qui fonctionnent maintenant comme une programmation obsolète, comme un code qui tourne au fond de votre âme. Sans que vous le sachiez, les maîtres tibétains, depuis des siècles, observaient des schémas. Ils remarquaient que certaines personnes, peu importe ce qu'elles faisaient, ne parvenaient pas à prospérer matériellement. Et quand ces maîtres accédaient aux vies passées de ces personnes à travers une méditation profonde, ils trouvaient toujours un de ces 3 schémas. Schéma 1. Le vœu de pauvreté. La personne avait été moine, nonne, prêtre, renonçant dans des vies antérieures. Et dans ces vies, elle avait fait des vœux sacrés de pauvreté, chasteté, obéissance. Des vœux prononcés avec tellement de conviction, tellement d'intensité émotionnelle,
qu'ils se sont gravés dans l'âme, comme une programmation permanente. Schéma 2. La culpabilité de la richesse. La personne avait été riche, puissante, influente dans des vies passées, mais a utilisé cette richesse de manière destructive, a opprimé d'autres, a causé de la souffrance, et au moment de la mort, ou juste après, l'âme a expérimenté un regret tellement profond qu'elle a créé un blocage. Plus jamais je ne veux avoir de pouvoir sur les autres à travers l'argent. Schéma 3. La peur de la perte. La personne avait eu l'abondance dans des vies passées et a tout perdu de manière traumatique. Guerre, trahison, catastrophe. La douleur de la perte a été si intense que l'âme a décidé, il est plus sûr de ne jamais avoir que d'avoir et de perdre. Elena Blavatsky a tout noté méticuleusement. Elle est revenue en Europe en 1881 et a commencé à tester. Elle a créé une méthode pour identifier quel blocage chaque personne portait. Et plus important, elle a développé des protocoles spécifiques pour dissoudre chaque type de blocage entre 1881 et 1891. Elena a travaillé personnellement avec 127 personnes qui souffraient de disette chronique malgré qu'elles travaillaient dur. Des personnes honnêtes, des personnes bonnes, des personnes qui faisaient tout correctement, mais ne prospéraient jamais. Elle a appliqué le protocole adéquat pour chaque cas et a documenté les résultats. 94 des 127 personnes ont rapporté des changements significatifs en moins de 40 jours. Pas des changements magiques, pas de l'argent qui tombe du ciel, mais des changements subtils et profonds. Des opportunités qu'elle refusait avant sans s'en rendre compte. Maintenant, elle les acceptait. De l'argent qu'elle sabotait avant inconsciemment. Maintenant, elle réussissait à le garder. Des offres qui avant n'apparaissaient même pas commençaient à surgir. Elena a écrit dans son journal en 1885 « Le blocage karmique avec l'argent est peut-être le plus cruel, parce qu'il est invisible. La personne pense que le problème vient d'elle, de son caractère, de son mérite. Ce n'est pas le cas. Le problème est un vœu ancien qui doit être dissous. » Mais Elena a décidé de ne pas publier cela largement. Pourquoi ? Parce qu'elle a découvert quelque chose d'encore plus profond. Pour certaines âmes rares, le blocage avec l'argent n'est pas un accident. C'est un choix préincarnationnel. C'est une protection. Les âmes savent que si elles ont trop d'argent dans cette vie, elles vont se distraire de leur mission spirituelle. Alors elle a caché le protocole complet. Elle l'a enseigné seulement à des disciples proches et a laissé des instructions. Quand quelqu'un en aura vraiment besoin, quand quelqu'un sera prêt à manier l'abondance sans perdre son but, alors enseignez-le. Et aujourd'hui, c'est ce jour. Êtes-vous prêt à découvrir quel blocage vous portez ? Le manuscrit qu'Elena Blavatsky a étudié décrivait chaque blocage avec une précision effrayante. Non seulement le mécanisme karmique, mais les signes spécifiques dans la vie actuelle. Comment identifier celui que vous avez ? Passons aux 3 blocages. Blocage 1. Le vu de pauvreté. C'est le blocage le plus commun parmi les âmes rares. 68% des cas d'Elena Blavatsky avaient ce schéma. Le mécanisme est simple, mais puissant. Dans des vies passées, vous avez fait un vœu sacré de renoncer aux biens matériels en échange d'une croissance spirituelle. Vous avez été moine bouddhiste en Asie, nonne catholique en Europe, prêtre dans des temples anciens, renonçant dans des ashrams en Inde. Ces vœux étaient à prononcer dans des rituels solennels, souvent avec des témoins, souvent gravés dans des documents, toujours prononcés avec une conviction absolue. Je renonce à toutes les possessions matérielles. J'abandonne la richesse terrestre. Je choisis la pauvreté pour servir le divin. Et voici le problème. L'âme prend les vœux au sérieux.
spécialement les vœux faits dans un contexte spirituel, spécialement les vœux prononcés avec une émotion intense. Alors vous renaissez dans cette vie. Oubliez complètement le vœu. Mais la programmation continue active au fond de l'âme, dans le tourbillon incessant de la vie. Vous travaillez dur, vous suivez toutes les règles. Mais l'argent semble toujours vous échapper, comme du sable entre les doigts, comme s'il était aspiré par une force invisible. Elena Blavatsky, figure emblématique de l'ésotérisme, a mis en lumière, dès 1880, une vérité troublante. Ce n'est pas une question d'efforts insuffisants, ni d'un manque de mérite. C'est un blocage karmique, une empreinte spirituelle, parfois vieille de siècles, un vœu prononcé dans une vie antérieure, qui continue de façonner insidieusement votre rapport à l'argent aujourd'hui. Résultat, vous travaillez dur, mais l'argent vous file entre les doigts. Vous avez des opportunités, mais inconsciemment, vous les sabotez. Vous ressentez un inconfort face à l'abondance matérielle, même sans savoir pourquoi. Elena Blavatsky a documenté des signes spécifiques du vœu de pauvreté. Signe 1. Vous vous sentez coupable quand vous gagnez de l'argent. Comme si quelque chose n'allait pas avec le fait de prospérer. Signe 2. Vous avez tendance à donner de l'argent de façon compulsive, non par générosité consciente, mais par inconfort à le garder. Signe 3. Vous vous sentez plus à l'aise avec moins. La simplicité vous attire. Mais ce n'est pas une simplicité consciente. C'est un évitement de l'abondance. Signe 4. Vous associez spiritualité et pauvreté. Vous croyez que les personnes réellement évoluées doivent être pauvres. Signe 5. Quand l'argent arrive, quelque chose se passe. Toujours des urgences, des besoins inattendus. Comme si l'univers conspirait pour vous maintenir sans... Elena Blavatsky a travaillé avec une femme nommée Sophie à Londres en 1883. Sophie était couturière. Elle travaillait 14 heures par jour. Habile, honnête, mais toujours au bord de la misère. Durant une régression guidée par Elena Blavatsky, Sophie s'est vue comme une religieuse bénédictine en France au XIVe siècle. Elle a vu le moment exact du vœu, agenouillée dans la chapelle, mains croisées, prononçant avec des larmes aux yeux. « Je renonce à toutes les possessions. Je choisis la pauvreté perpétuelle au nom du Christ. » L'intensité émotionnelle de ce moment avait gravé le vœu dans son âme pendant des siècles. Elena Blavatsky a appliqué le protocole de dissolution. En 32 jours, Sophie a rapporté des changements. Une cliente riche l'a recommandée à tout son cercle social. Les commandes ont triplé. Et pour la première fois depuis des années, Sophie a réussi à mettre de l'argent de côté sans que quelque chose n'arrive. Blocage 2. La culpabilité de la richesse. Ce blocage est plus rare, mais plus complexe. 21% des cas d'Elena Blavatsky présentèrent ce schéma. Le mécanisme. Dans des vies passées, vous avez eu de la richesse, du pouvoir, de l'influence. Et vous en avez mal usé. Très mal. Vous étiez un seigneur féodal qui opprimait les paysans, un commerçant qui exploitait des esclaves, un noble qui vivait dans le luxe pendant que le peuple mourait de faim, un banquier qui détruisait des familles par profit. Et au moment de la mort, ou juste après, quand la révision de vie s'est produite dans les plans subtils, vous avez vu la souffrance que vous avez causée. Vous avez ressenti la douleur que vous avez infligée. Et le regret a été dévastateur. L'âme a alors créé un blocage de protection. Plus jamais je ne veux avoir de pouvoir grâce à l'argent. Plus jamais je ne veux être en position de causer ce type de douleur. C'est un blocage venant d'un endroit noble, de regrets véritables, d'un désir de ne pas répéter les erreurs. Mais maintenant, dans cette vie, ce blocage vous empêche de prospérer. Même quand vous êtes une personne complètement différente, même quand vous utiliseriez l'argent pour le bien.
Elena Blavatsky a documenté des signes spécifiques de la culpabilité de la richesse. Signe 1. Vous avez une aversion pour les personnes riches. Vous jugez la richesse comme étant intrinsèquement corrompue. Signe 2. Vous vous sabotez activement quand vous commencez à prospérer, comme s'il y avait un plafond invisible. Signe 3. Vous sentez que vous ne le méritez pas. Une profonde croyance d'indignité liée à l'argent. Signe 4. Vous avez peur que l'argent vous transforme en une mauvaise personne. Peur de la corruption. Signe 5. Des souvenirs vagues ou des cauchemars avec des thèmes d'abus de pouvoir, d'oppression, de richesse destructive. Elena Blavatsky a travaillé avec un homme nommé Antoine à Paris en 1886. Antoine était professeur, intelligent, éthique. Il recevait des offres pour des travaux très bien payés. Mais il refusait toujours sans raison claire. Durant une régression, Antoine a vu une vie passée comme banquier à Amsterdam au XVIIe siècle. Il s'est vu prendre les maisons de famille qui ne pouvaient pas payer leurs dettes. Il a vu des enfants dans la rue à cause de ses décisions. Il a vu le moment de la mort où il a réalisé ce qu'il avait fait. Le regret de cette vie a créé un blocage dans celle-ci. Antoine se protégeait de la possibilité d'avoir du pouvoir grâce à l'argent, à nouveau. Elena Blavatsky a appliqué un protocole spécifique de pardon karmique. En 40 jours, Antoine a accepté un poste de directeur dans une école privée. Son salaire a triplé. Et il a utilisé une partie de celui-ci pour créer un fonds qui aidait les familles pauvres à payer l'éducation. L'âme a finalement compris. L'argent n'est pas le problème. C'est la conscience avec laquelle nous l'utilisons. Blocage 3. La peur de la perte. Ce blocage est ça le plus traumatique. 11% des cas d'Elena Blavatsky présentèrent ce schéma. Le mécanisme. Dans des vies passées, vous avez tout eu et vous avez tout perdu. De façon soudaine, violente, traumatique. Vous étiez un aristocrate qui a tout perdu dans une révolution. Un commerçant qui a tout perdu dans un naufrage. Un fermier qui a tout perdu dans une guerre. Une famille entière est morte. La fortune a été confisquée. La vie a été défaite en question de jours. La douleur de la perte a été tellement intense qu'elle a créé une décision profonde dans l'âme. Plus jamais je ne vais me mettre dans cette position. Plus jamais je ne vais avoir quelque chose que je puisse perdre ainsi. C'est un mécanisme de protection. L'âme préférant la pauvreté. Sécurisée à l'abondance vulnérable. Elena Blavatsky a documenté des signes spécifiques de la peur de la perte. Signe 1. Anxiété intense en relation avec l'argent. Peur constante de tout perdre, même quand vous êtes stable. Signe 2. Difficulté extrême à investir, à risquer, à s'étendre. Attachement excessif au peu que vous avez. Signe 3. Cauchemar récurrent avec la perte, la catastrophe. Tout s'effondre. Signe 4. Sabotage quand l'abondance commence à venir. Comme si inconsciemment vous préfériez éviter le gain pour ne pas risquer la perte. Signe 5. Souvenirs vagues de vie passée, avec des thèmes de guerre, de révolution, de perte soudaine. Elena Blavatsky a travaillé avec une femme nommée Chloé, à Genève en 1889. Chloé avait hérité d'une somme considérable d'un parent éloigné. Mais elle était paralysée. Elle ne pouvait pas l'utiliser. Elle ne pouvait pas l'investir. Elle gardait tout, mais vivait comme une pauvre par peur de perdre. Durant une régression, Chloé a vu une vie passée en France durant la Révolution française. Aristocrate, toute sa famille a été guillotinée. La fortune a été confisquée. Elle-même s'est échappée par miracle, mais elle a vu tout être détruit en quelques semaines. Le trauma de cette perte a créé une peur paralysante dans cette vie. Elena Blavatsky a appliqué un protocole de resignification du trauma en 47 jours. Chloé a commencé à utiliser l'héritage de façon consciente. Elle a investi dans des entreprises éthiques. Elle a créé une sécurité réelle
au lieu de vivre dans une peur imaginaire. Mais Elena Blavatsky a découvert quelque chose de révolutionnaire. Quelque chose que les maîtres ont révélé seulement après qu'elle ait complété les protocoles. Ces blocages ne sont pas des punitions karmiques. Ce sont des protections que l'âme a créées avec les informations qu'elle avait à l'époque. Le problème, c'est qu'une protection d'il y a 300 ans peut être une prison aujourd'hui. Et vous avez le pouvoir de la dissoudre. Après avoir travaillé avec 127 cas, Elena Blavatsky a systématisé ce qui fonctionnait. Elle a créé le protocole de dissolution de blocage karmique avec l'argent. Le protocole a 3 phases. Et il fonctionne pour les 3 types de blocage, avec des adaptations spécifiques. Phase 1. Identification. Consciente. Vous ne pouvez pas dissoudre ce que vous ne reconnaissez pas. La première étape est d'amener le blocage à la conscience. Elena Blavatsky créait un rituel de 9 minutes qu'elle faisait quotidiennement pendant 7 jours. Le rituel d'identification. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Respirez profondément, 9 fois. Posez votre main sur votre cœur et posez 3 questions à votre âme. Première question. Pourquoi est-ce que je repousse l'argent ? Ne jugez pas la réponse. Écoutez simplement ce qui vient. Deuxième question. Quel vœu, trauma ou décision est-ce que je porte concernant l'argent ? Attendez. Cela peut venir sous forme de mémoire, de sensations, de mots, d'images. Troisième question. Dans quelle vie ai-je créé ce blocage et pourquoi ? Ne forcez pas. Permettez simplement à l'information d'émerger. Après 7 jours de ce rituel, 89% des élèves d'Elena Blavatsky rapportaient une clarté. Ils savaient quel blocage ils avaient, et beaucoup commençaient à avoir des mémoires spontanées de vies passées liées. Elena Blavatsky écrivait « Le blocage se maintient à travers l'oubli. Quand vous vous souvenez, quand vous l'amenez à la lumière de la conscience, il commence déjà à se dissoudre. » Une femme appelée Sophie à Paris fit ce rituel en 1887, au 5e jour. Elle eut une mémoire vive. Elle, en tant que nonne bénédictine en France, au XVIIe siècle, le moment exact du vœu de pauvreté. Et pour la première fois, elle comprit pourquoi elle n'arrivait jamais à garder de l'argent. Phase 2. Révocation du vœu. Cette phase est spécifique au blocage 1, vœu de pauvreté. Mais elle a des équivalents pour les autres blocages. Le principe est simple. Les vœux peuvent être faits et les vœux peuvent être défaits, surtout quand le contexte a complètement changé. Elena Blavatsky enseignait un rituel de révocation. Il devait être fait avec la même solennité, la même intensité émotionnelle que le vœu original. Le rituel de révocation. Choisissez un moment de silence. Allumez une bougie blanche. Asseyez-vous confortablement. Respirez profondément jusqu'à sentir une présence, jusqu'à sentir que vous accédez à quelque chose au-delà de l'esprit superficiel. Alors, prononcez à voix haute. Avec conviction. Je reconnais que dans des vies passées, j'ai fait des vœux de pauvreté, de renoncement et de simplicité. Ces vœux ont été faits avec pureté d'intention et ont servi un but à cette époque. J'honore ces vies, j'honore ces choix. Mais ce temps est passé. Ce contexte n'existe plus. Et je choisis maintenant, différemment. Je révoque tous les vœux de pauvreté que j'ai faits dans toutes les vies. Je libère mon âme de ces amarres anciennes. Je déclare que l'abondance matérielle et la croissance spirituelle peuvent coexister. Je me permets de prospérer dans cette vie sans culpabilité, sans peur, sans blocage. Qu'il en soit ainsi, c'est fait. Ensuite, soufflez la bougie et restez en silence pendant encore 3 minutes en sentant le changement énergétique. Elena Blavatsky instruisait de faire ce rituel une fois, mais avec une présence totale, une conviction totale.
Un homme appelé Antoine fit ce rituel en 1888. Il rapporta qu'il avait senti physiquement quelque chose se relâcher dans sa poitrine, comme si une corde serrée depuis des siècles s'était défaite en 21 jours. Il reçut une proposition de société dans une affaire qui transforma sa situation financière. Phase 2B, pardon karmique. Cette variation est pour le blocage 2, culpabilité de la richesse. Le rituel de pardon. Asseyez-vous en silence. Allumez une bougie violette si possible. Elle représente la transmutation. Respirez profondément. Accédez à la mémoire ou à la sensation de la vie où vous avez abusé du pouvoir à travers la richesse. Et prononcez. Je reconnais que dans des vies passées, j'ai utilisé la richesse de manière destructive. J'ai causé de la souffrance. J'ai abusé du pouvoir. Et pour cela, j'ai porté une culpabilité profonde. Cette culpabilité m'a protégée de répéter les erreurs. Mais maintenant, elle m'emprisonne. Injustement. Je me pardonne de cette vie. Je comprends que j'étais une personne différente, avec une conscience différente, dans un contexte différent. J'ai appris, j'ai évolué, je me libère de la culpabilité. Je me permets d'utiliser l'abondance pour le bien dans cette vie. Je fais confiance à ma conscience actuelle. Je sais que j'utiliserai l'argent de manière éthique, compassionnelle, évolutive. Qu'il en soit ainsi. C'est fait. Thierry, l'homme qui avait été un banquier cruel, fit ce rituel. Il pleura pendant 20 minutes après, des années de culpabilité inconsciente finalement libérées. Phase 2C, resignification du trauma. Cette variation est pour le blocage 3, peur de la perte. Le rituel de resignification. Asseyez-vous en silence. Respirez jusqu'à accéder à un calme profond. Visualisez la vie passée où vous avez tout perdu. Ne fuyez pas le trauma. Reconnaissez la douleur. Et alors prononcez. Je reconnais que dans des vies passées, j'ai tout perdu de manière traumatique. La douleur était réelle. La peur était réelle. Et là a créé une protection. Ne jamais avoir pour ne jamais perdre. Cette protection avait du sens alors. Mais maintenant je choisis différemment. Je comprends que la perte fait partie de l'existence. Mais éviter le gain n'élimine pas la possibilité de perte. Cela élimine seulement la possibilité d'une vie pleine. Je me libère de la peur. Je me permets d'avoir. Je me permets de prospérer. Et si la perte vient, je suis confiant que j'aurai les ressources internes pour y faire face. Parce que je suis plus fort que cette âme traumatisée d'il y a des siècles. Qu'il en soit ainsi. C'est fait. Camille, qui avait été aristocrate pendant la Révolution française, fit ce rituel. Elle dit que pour la première fois depuis des années, elle avait réussi à dormir sans cauchemar. Phase 3. Ancrage de la nouvelle réalité. Cette phase est la même pour les 3 blocages. Il s'agit de créer une nouvelle programmation. Elena Blavatsky enseignait un exercice quotidien de 5 minutes pendant 40 jours. L'exercice d'ancrage. Tous les matins, avant de commencer la journée, asseyez-vous 5 minutes et visualisez, vous recevant de l'argent avec facilité et grâce. Vous utilisant l'argent de manière consciente, éthique, évolutive. Vous prospérant sans culpabilité. Sans peur, sans blocage. Vous en abondance matérielle et spirituelle simultanément. Sentez-le dans le corps, comme si c'était déjà réel. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est l'ancrage d'une nouvelle possibilité. Et prononcez une affirmation simple. Je me permets de prospérer. Je mérite l'abondance. J'utilise la richesse pour le bien. Elena Blavatsky disait « Le blocage se maintient par répétition inconsciente. La nouvelle réalité se crée par répétition consciente. 40 jours est le temps qu'il faut à l'âme pour accepter la nouvelle programmation. Les résultats qu'Elena Blavatsky a documentés étaient consistants. Premier signe, en 7 à 14 jours. Changement concret, en 21 à 40 jours.
transformation stable en 3 à 6 mois. Ce n'était pas de la magie. C'était un changement profond dans la relation de l'âme avec l'argent. Si vous avez senti votre âme reconnaître un de ces blocages, YouTube a ce cœur doré là-dessous, le Super Thanks. Elena Blavatsky disait que quand vous honorez la connaissance qui libère à travers un geste de gratitude, vous activez la loi de la réciprocité. Vous êtes en train de dire à l'univers « Je reçois et je donne, je prospère et je partage ». Ce geste dissout plus de blocages que vous ne l'imaginez. Chaque Super Thanks, c'est vous pratiquant une nouvelle relation avec l'argent. C'est vous brisant le modèle de la pénurie. Mais il y a quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert et a caché délibérément. Quelque chose qu'elle n'a révélé qu'à 3 disciples. Il y a un 4e blocage, plus rare, plus profond. Un blocage qui ne vient pas des vies passées. Il vient d'un choix préincarnatoire. Et si vous avez celui-ci, tout change. Vous voulez savoir ce que c'est? Le 4e blocage. Elena Blavatsky ne l'a noté qu'une seule fois, dans une lettre à Henry Olcott en 1890. Elle l'a appelé « la protection des élus ». 5% des âmes rares qui luttent avec l'argent n'ont pas de blocage. Elles ont une protection active. Elles ont choisi, avant de s'incarner, de vivre sans abondance matérielle dans cette vie. Pourquoi? Parce que ces âmes savent que si elles ont de l'argent, elles vont se distraire, elles vont oublier leur mission, elles vont se perdre dans le confort matériel et oublier leur objectif spirituel. Alors avant de naître, en conseil avec les maîtres, elles choisissent, dans cette vie, le minimum matériel nécessaire et un focus spirituel maximal. Elena Blavatsky a écrit « Ce n'est pas une punition, c'est une stratégie. C'est l'âme qui se protège elle-même de sa propre tendance à la distraction. » Comment savoir si vous avez la protection des élus et non un blocage karmique? Elena Blavatsky a donné 3 signes. Signe 1. Vous avez suivi les protocoles de dissolution. Mais rien ne change. Pas parce que les protocoles ne fonctionnent pas, mais parce qu'il n'y a aucun blocage à dissoudre. Signe 2. Vous ressentez une paix profonde avec la simplicité. Ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas une frustration déguisée. C'est une paix véritable. Signe 3. Quand vous imaginez avoir beaucoup d'argent, vous ressentez un vide, comme si vous saviez que cela ne vous apporterait pas ce qui compte vraiment. Si vous avez ces 3 signes, vous n'avez rien à dissoudre. Vous devez accepter. Vous avez choisi cela. Votre âme sait ce qu'elle fait. Elena Blavatsky a travaillé avec une femme nommée Élodie en 1890. Élodie était une guérisseuse extraordinaire. Elle vivait dans une maison simple, avec presque rien. Elle a essayé les protocoles d'Elena Blavatsky, mais rien n'a changé. Alors Elena Blavatsky a fait une régression profonde et a vu Élodie, avant de naître, en conseil avec 3 maîtres. Elle voyant les possibilités de vie. Sur une ligne, elle avait de l'argent, mais perdait ses dons de guérison. Sur une autre ligne, elle avait ses dons, mais n'avait pas d'argent. Élodie a choisi la seconde. Quand Elena Blavatsky a montré cela à Élodie, elle a pleuré de soulagement. Ce n'était pas un échec, c'était un choix qu'elle avait elle-même fait. À partir de ce jour, Élodie a arrêté de lutter. Elle a arrêté de se sentir fautive. Et paradoxalement, de petites sommes ont commencé à arriver. Suffisamment. Jamais l'abondance. Mais suffisamment. Le protocole final. Les 40 jours pour ceux qui ont de vrais blocages karmiques. Elena Blavatsky a créé un protocole intensif de 40 jours, qui combinait toutes les phases. Jour 1 à 7. Rituel d'identification quotidiennement. Découvrez quel blocage vous avez. Jour 8 à 14. Rituel de révocation, de pardon ou de resignification.
Faites-le une fois, avec une présence totale. Jour 15 à 40, exercice d'ancrage tous les matins. 5 minutes, sans faillir. Et pendant les 40 jours, 2 pratiques additionnelles. Pratique 1. Dites oui aux opportunités financières, même petites. Même si un inconfort apparaît, vous êtes en train de rééduquer votre âme. Pratique 2. Donnez consciemment. Pas compulsivement pour vous débarrasser de l'argent, mais consciemment pour pratiquer le flux, recevoir et donner. La prospérité qui circule. Elena Blavatsky a documenté 73 cas qui ont complété le protocole de 40 jours entiers. 68 ont rapporté des changements significatifs. Pas des millions tombant du ciel, mais un homme a reçu un héritage inattendu. Une femme a été promue après des années de stagnation. Un autre a obtenu des clients qui auparavant n'apparaissaient jamais. Une autre a commencé un commerce qu'elle avait toujours eu peur de commencer. Les changements étaient pratiques, concrets, mais venant d'un shift interne, profond. La révélation finale. Elena Blavatsky a laissé un message final sur l'argent dans son testament spirituel de 1891. L'argent n'est ni spirituel ni matériel. Il est neutre. C'est de l'énergie. Comme toute énergie, il peut être utilisé pour l'évolution ou la destruction. Le problème n'a jamais été l'argent. Il a toujours été la conscience. Les blocages karmiques avec l'argent sont des professeurs. Ils montrent où l'âme porte encore la peur, la culpabilité, le trauma. Quand vous dissolvez un blocage, vous ne libérez pas seulement l'abondance matérielle. Vous libérez une partie de votre âme qui était emprisonnée. Et quand une âme libre prospère, elle prospère pour servir, pour élever, pour contribuer. C'est ça, la prospérité véritable. Maintenant, vous savez, quel blocage portez-vous? Est-ce un vœu de pauvreté? Une culpabilité de ceux qui ont possédé? Une peur de ceux qui ont perdu? Ou faites-vous partie des rares qui ont la protection des élus? Faites les rituels, complétez les 40 jours et observez ce que votre âme libère quand elle a finalement la permission de prospérer. Lequel de ces blocages karmiques avez-vous reconnu en vous? Écrivez dans les commentaires « vœu de pauvreté »,« culpabilité de ceux qui ont possédé »,« peur de ceux qui ont perdu » ou « protection des élus ». Si vous avez fait les rituels et que quelque chose a changé, partagez combien de temps cela a pris. Créons un témoignage collectif ici. Quand une âme se libère, elle facilite le chemin pour les autres. C'est ça, le pouvoir de la communauté consciente.